et les représentants des missions diplomatiques, mesdames et messieurs les chefs d'institution, mesdames et messieurs les présidents et représentants des partis politiques, je voudrais saluer tout particulièrement la présence des partis membres de l'Alliance des forces démocratiques. La plupart de ces partis sont représentés à ce congrès du Front populaire ivoirien. Chers camarades, vous avez entendu certains d'entre eux, notamment le président Akaïzi Daniel du PIT. Mais je voudrais vous annoncer aussi que le RPP est représenté à ce congrès, que le NACIP de notre camarade Sam l'Africain est représenté à ce congrès, que l'UFD est représenté par le camarade Stanislas Etty. L'UFD, donc, c'est le parti de Madame Didier Denis Claverie. Le président Damien Bitra de l'UDP nous a adressé un message de soutien. Que le CIDP est représenté par le frère Soumaoro Aboulaye, que l'UDPCI est représenté par sa présidente, Mme Tiamone Aude-Bertil, Sylvie Aude-Bertil. L'USD, en son nom, le président Niava Henry a pris la parole tout à l'heure. L'AIRD est représenté par le camarade Niepa Luc, mais c'est notre frère Timile qui est intervenu tout à l'heure au nom de l'AIRD. Le CNPCI est représenté par son secrétaire général, M. Blé Oswald. Et à ces partis politiques, il est bon d'associer les parlements et Agora de Côte d'Ivoire, représentés par Jean-Marie Koné. Je voudrais saluer aussi les personnalités qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Il s'agit de son Excellence, le docteur Klaus Auer, ambassadeur d'Allemagne, que je voudrais qu'on salue. L'ambassade de Belgique est représentée par Madame Sandrine Plateau. L'ambassade de France est représentée par le premier secrétaire de l'ambassade, M. Étienne Provost. L'ambassade des États-Unis est représentée par Mme Sarah Gartner. L'Union européenne est représentée par le premier conseiller, M. Bruno Pozzi. Les États-Unis d'Amérique sont représentés par Karim Soumaoro, analyste politique aux États-Unis, à l'ambassade des États-Unis. L'ambassadeur de Grande-Bretagne est représenté par Nina Kofi. Et l'ONU par le représentant spécial adjoint, M. Simon Mouzou. La CEDEAO est représentée par Mme Bamba Joël et Friedrich Ebert est représenté par son directeur, M. Martin Georges. Et il faut noter aussi la présence de la Commission nationale des droits de l'homme, représentée par M. Diaby Bakari et Traoré Idial. À tous et à toutes, je voudrais dire merci.
Évidemment, vous avez entendu le maire du plateau qui a pris la parole au nom du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, au nom du président Henri Konan Bédié. Je voudrais tout spécialement lui dire merci d'être venu et lui demander de transmettre au président Henri Konan Bédié toutes nos salutations, toutes nos amitiés. Mais en dehors des partis politiques et des représentations diplomatiques, il y a aussi les organisations syndicales et de la société civile que je voulais saluer. Il y a, comme vous le notez, les honorables chefs traditionnels et religieux, et vous, camarades membres de la direction du Front populaire ivoirien, camarades congressistes, honorables invités, militants et sympathisants du Front populaire ivoirien, devant cette mobilisation exceptionnelle et cette présence qualitative, c'est avec une grande émotion, doublée d'une légitime fierté, que je prends la parole pour souhaiter la bienvenue à tous et à toutes à ce 4e congrès extraordinaire de notre parti, le Front populaire ivoirien. Au nom de la direction du Front populaire ivoirien et à la suite de la présidente du comité d'organisation, je voudrais vous adresser mes salutations fraternelles et militantes et vous exprimer l'infinie gratitude de notre parti. Nos remerciements s'adressent en tout premier lieu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à nos invités, ceux venus de loin, ainsi qu'aux personnalités représentant les pays amis et les organisations accréditées dans notre pays. Merci, chers amis, d'honorer de votre présence cette cérémonie d'ouverture. Dans les moments d'incertitude, un seul ami qui compatit à vos peines est beaucoup plus précieux que plusieurs amis qui ne connaissent que vos joies. Votre présence à nos côtés depuis si longtemps est un réconfort inestimable, un encouragement et une manifestation de votre solidarité agissante. Ce n'est pas sans vos interventions qui nous aident, mais le fait de savoir que nous pourrons toujours compter sur vous. Merci au président de parti et aux responsables des organisations syndicales et de la société civile présents à nos côtés ce matin. Un merci tout particulier aux partis membres de l'Alliance des forces démocratiques. Le président Haïti a évoqué les difficultés que le PIT connaît ces dernières semaines. Je voudrais lui traduire la solidarité du Front populaire ivoirien et lui dire que nous serons toujours à ses côtés, aux côtés du PIT, pour relever avec l'Alliance des forces démocratiques le défi des libertés et de la démocratie dans notre pays. Je salue et j'adresse mes sincères félicitations à tous les secrétaires généraux de fédération et de section. Chers camarades, c'est sur vos épaules que repose le parti. Dans les durs moments que nous venons de traverser, vous avez fait le témoignage de la force de vos convictions politiques. Vous avez fait la démonstration de vos capacités et de vos compétences politiques. Vous avez manifesté un courage politique qui a permis de préserver le parti de l'aventure. Merci. Merci à la conférence des secrétaires généraux de fédération pour la vigilance et pour la fermeté des positions adoptées au cours de cette chaude période.
Je serais impardonnable si je clôturais cette série de remerciements et de salutations sans d'abord me tourner vers la présidente du comité d'organisation. Madame la vice-présidente, Madame le maire, toutes nos admirations. Nous savons dans quelles conditions vous avez hérité de ce brûlant dossier du Congrès. Le temps très limité qui vous a été imparti et une organisation à restructurer qui devait être votre première préoccupation. Malgré cela, malgré ce contexte, malgré ces difficultés, vous avez fait la démonstration que vous n'êtes pas devenu maire de ICIA pour rien. Et que vous méritez éloquemment d'assurer les plus hautes responsabilités dans la direction du Front populaire ivoirien. Je voudrais te dire merci et avec toi, tous les camarades qui t'ont aidé dans cette délicate mission, à commencer par le vice-président Abondori Raymond, qui a été au four et au moulin afin que ce congrès soit une réussite. Je salue également tous les membres de la direction du parti, les vice-présidents du FPI, la secrétaire générale porte-parole du parti, les secrétaires généraux adjoints, les secrétaires nationaux tant techniques que ceux chargés des régions, les premiers responsables de l'OFPI, de la GFPI, de la CFPI, de la CURP et des coordinations. Je voudrais vous traduire tous l'expression de ma profonde reconnaissance et de ma parfaite considération pour l'engagement, la loyauté et la détermination que vous avez manifesté dans la défense de la légalité et des intérêts supérieurs du parti. À tous les délégués venus de toutes les fédérations, je voudrais dire merci. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci de la manifestation de votre attachement à votre parti, à notre parti. Merci de l'adhésion à la ligne et à la stratégie politique que nous défendons. Je suis fier. Soyons fiers. Soyez fiers d'être militants du Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, le parti des grands défis, le parti des luttes démocratiques, le parti de la justice, des libertés, de la solidarité et de la dignité, le parti de l'espérance. Mais pourquoi sommes-nous rassemblés ce jour? Pourquoi la tenue de ce 4e congrès extraordinaire? Le congrès est l'instance suprême du parti. Il se réunit normalement tous les 3 ans pour élire les organes dirigeants et pour définir les grandes orientations de l'action du parti. La rébellion armée du 19 septembre 2002 n'a pas permis au parti de tenir ce congrès depuis 2001. Avec la crise post-électorale de 2010-2011, le FPI a été décapité, démembré et désorganisé. Bloqué et harcelé de toutes parts, le FPI avait le choix entre basculer dans l'activisme et l'agitation politique, dans l'anarchisme politique pouvant conduire au suicide collectif, ou opérer un saut qualitatif pour ouvrir des chemins inédits de renaissance. Le FPI avait le choix entre la logique de la désintégration et celle de la métamorphose et de la renaissance. Instruit de ce que les catastrophes sont rarement le fruit du hasard,
que le temps des crises est dans l'histoire un temps d'inventaire, d'invention et de créativité, nous avons fait le choix de la Renaissance. Nous avons fait le choix du progrès face au péril du repli sur soi et de l'aventure politique. C'est dans ce contexte qu'il faut situer la crise qui a secoué le FPI. Et voyez-vous que parlant de la crise, je parle au passé. La bataille a été rude. Elle n'a pas permis la tenue en décembre 2014 du congrès ordinaire qui devait permettre d'établir un bilan exhaustif de nos 10 ans à la tête de l'État, d'analyser les causes de notre chute, c'est-à-dire de l'incapacité dans laquelle nous nous sommes trouvés de résoudre les problèmes majeurs auxquels nous étions confrontés. Nous avons fait le bon choix, le choix du bon sens et de la maturité politique. Votre présence massive en est la démonstration éloquente. Chers camarades, cette présence massive et joyeuse, cette effervescence militante est un message clair et sans équivoque à tous ceux qui, ces derniers mois, se sont interrogés et ont cherché la demeure de la légitimité. Eh bien, le débat est clos. Elle est ici. Elle est ici avec nous. Mais fidèle à notre éthique, les portes de la maison restent grandement ouvertes à tous, anciens comme nouveaux membres de cette grande famille qui doit se mobiliser pour la refondation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, cette terre d'espérance et d'hospitalité, a été transformée en champ de haine et de misère. Ce pays de paix et d'amour est devenu un foyer de rébellion, de microbes, de violence et de barbarie. Chaque jour, de toutes les régions de notre pays, de toutes les couches socio-professionnelles, montent les appels au secours de notre peuple. Le pays nous appelle parce qu'il est attaqué dans ses fondations et menacé d'implosion. Le pays nous appelle parce qu'il est pris en otage et soumis au népotisme, au clientélisme, au rattrapage et à la prédation. Notre pays est défiguré et martyrisé, mais notre peuple est prêt pour le changement dans l'espérance de la Renaissance. Nous sommes rassemblés toujours pour répondre à cet appel, pour relever les défis auxquels le pays doit faire face. Le changement. Le changement, c'est d'abord l'alternance démocratique, c'est-à-dire la défaite d'Alassane Ouattara en octobre 2015 et le retour du Front populaire ivoirien au pouvoir. Ouattara doit partir. C'est un impératif. Il doit partir à cause du drame dans lequel il a plongé le pays, à cause de la dévastation qu'il a occasionnée, à cause des milliers de morts de la rébellion du 19 septembre 2002, des crimes contre l'humanité commis et des graves violations des droits de l'homme, du pillage organisé des ressources du pays, des biens publics et privés.
de la pauvreté généralisée qu'il a provoquée, de l'insécurité chronique qu'il a instaurée, des humiliations qu'il a fait subir au pays, de la déportation de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé Charles à la pays. Il doit partir. Il doit partir. Il doit partir. Oui, chers camarades, nous sommes réunis ce jour pour arrêter les modalités de son départ, pour désigner celui d'entre nous qui doit nous conduire à cet objectif. Comme en 2010, on gagne. On gagne. On gagne. On gagne. Il nous a accusés d'avoir inventé ce slogan. Mais nous, au Front populaire ivoirien, on peut nous voler notre victoire, mais on ne peut pas nous battre à des élections. On gagne, on gagne. On gagne ou on gagne. On gagne et on gagne. On gagne car on gagne. On gagne donc on gagne. Au moment où le président Laurent Gbagbo, le candidat naturel du FPI, est loin de nous, dans les geôles de ce pays, par la volonté de nos adversaires politiques, la désignation de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015 au bas Alassane Ouattara et favoriser la libération de Laurent Gbagbo est un acte de grande responsabilité qui marque aussi un tournant dans l'histoire de notre parti. C'est l'occasion unique et historique pour les disciples que nous sommes d'honorer le maître. C'est l'occasion unique pour les disciples que nous sommes d'honorer le maître, la pensée du maître, l'action du maître. Mes chers camarades, le changement, c'est aussi une nouvelle espérance pour la paix, pour la réconciliation nationale et le progrès social. L'espérance d'une nation unie et solidaire, débarrassée de la politique de rattrapage, attachée à la justice et aux droits de l'homme, sans prisonniers politiques, sans exilés ni réfugiés, sans compte gelé, une nation de la diversité, de l'égalité et de la liberté. L'espérance d'une nation riche et prospère, l'espérance d'une nation en paix à l'intérieur et avec ses voisins, stable, admirée et respectée. L'espérance d'une nation de la modernité sociale. Le changement maintenant, c'est le programme de l'espérance. Nous y croyons fermement parce qu'il est l'aspiration profonde, l'écrasante majorité de nos compatriotes qui gémissent et souffrent en silence. Oui, le changement maintenant, pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire démocratique, libre, prospère et solidaire, c'est sur cette note, une note de changement, que je déclare ouvert le 4e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien. Je vous remercie.